Madame la préfète, Monsieur le Président, mes chers collègues et Mesdames et Messieurs les directeurs, mais c'est effectivement une question à deux voix. Nous souhaitons, avec Anne-Laure Ollier, vous partager notre inquiétude concernant les travailleurs frontaliers et la prise en compte de leurs spécificités et nécessités. D'ailleurs, quelques questions de nos collègues évoquaient déjà ce thème. Nous observons d'année en année un recul de leurs droits. Rappelons les fermetures régulières des postes frontières, le serpent de mer qui est le financement par le canton de Genève des parkings relais dans nos cantons transfrontaliers, l'immobilisme des élus suisses face à l'augmentation de la pollution de l'air. En 2012, les accords de Nantua avaient validé la création d'un fonds de compensation spécifique. Il s'agissait de corriger le différentiel entre le régime de rétrocession des impôts frontaliers genevois prélevés à la source et celui des autres cantons. Genève s'était engagée à créer un fonds transfrontalier de 240 millions d'euros pour construire sur le sol français, c'est-à-dire sur le sol des départements de l'Ain, mais aussi de la Haute-Savoie, des parkings relais ou encore des pistes cyclables, un accord qui n'a malheureusement jamais été appliqué. Lors de la présentation en mai dernier du 5e projet d'agglomération du Grand Genève, je regrettais à la fois la suppression des ratios concernant les nouveaux emplois, puisque dans les premiers projets d'agglomération, nous parlions de 30% de nouveaux emplois sur sol français, et également le ratio concernant la construction de logements indispensables pour accompagner l'accueil de nouveaux habitants, toujours plus nombreux. Ne plus porter une ambition chiffrée en matière de logement, notamment, est dramatique quand on sait que c'est la priorité des habitants et des travailleurs frontaliers. Les années passent, Genève continue d'être un aspirateur de nos travailleurs, nos territoires voient leur population croître sans cesse, nos politiques publiques doivent performer, mais les reculades du canton de Genève s'accumulent. Alors, lorsqu'avec Anne-Laure Ollier, nous avons découvert que les nouveaux élèves frontaliers ne seraient plus admis dans les écoles genevoises dès la rentrée 2026, notre agacement s'est accru. Cette décision du Conseil d'État genevois, prise il y a quelques jours, ferme l'accès des écoles aux personnes résidentes hors du canton de Genève. Une décision qui privera à terme d'école 2500 enfants habitant en France. Mais c'est également plus grave, c'est une double peine pour l'Ain et ses communes, puisque cette mesure encouragera un peu plus les Suisses résidant en France à ne pas se déclarer pour garder leur droit à la scolarité. Et ces faux résidents suisses ne seront donc plus comptabilisés pour les dotations de l'État, Madame la Préfète. Cela grèvera aussi la compensation franco-genevoise calculée en fonction du nombre de personnes vivant en France et travaillant dans le canton de Genève. Alors, Madame la Préfète, avez-vous pu vous entretenir avec le ministre des Affaires étrangères ou quelques membres du gouvernement pour évoquer cette décision de nos voisins suisses et quelle attitude, surtout, l'État français entend-il adopter face à cette énième reculade? Nous vous remercions.